Allez, il est l'heure de retrouver Alexandre Devecchio pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Vous prenez un risque ce matin Alexandre parce que vous avez choisi de défendre Jean-Michel Apathy qui a été suspendu par RTL. Et pour vous, c'est une mauvaise nouvelle pour la liberté d'expression et pour le débat d'idées. Oui Lénaïque, ce matin je suis Jean-Michel Apathy si j'ose dire. Non pas que je partage ses idées ou son style, au contraire, je trouve ses accents de petit procureur odieux. Concernant ses propos sur l'Algérie, ils sont absurdes historiquement et insultants aussi bien pour la France que pour les victimes du nazisme. Ils sont dangereux également car ils nourrissent la haine d'une partie des enfants de l'immigration contre notre pays, particulièrement dans le contexte de menaces islamistes que l'on connaît et au moment où le régime algérien retient en otage Boualem Sansal. Pour autant, je préfère vivre dans un pays où Jean-Michel Apathy a le droit de dire des conneries dès les premières lueurs du jour que dans un pays où on jette les écrivains en prison. Il faut toujours défendre la liberté d'expression, y compris celle de ceux dont on ne partage pas les idées. Et alors vous allez même Alexandre jusqu'à remercier Jean-Michel Apathy. Oui, car à chaque fois que Jean-Michel Apathy ouvre la bouche, ou presque, il renforce ceux qu'il déteste ou prétend combattre. Jean-Michel Apathy, sans le vouloir, est devenu le meilleur promoteur des idées conservatrices. Donc merci Jean-Michel, si tu n'existais pas, on devrait t'inventer. Il faut aussi le remercier d'avoir déclenché un intéressant débat qui a permis de rappeler certaines vérités historiques, comme l'a fait l'essayiste Fergan Aziari, par exemple, dans les colonnes du Figaro, en soulignant notamment que la colonisation française en Algérie avait entraîné la fin d'oppressions séculaires, telles que la dimitude des Juifs ou l'esclavage des Noirs. Étonnant, non ? Alors sur X, Jean-Michel Apathy a accusé le groupe Bolloré, dont nous faisons partie à Europe 1, Cyril Hanouna, Pascal Praud et même vous, au Figaro. Oui, pourtant aucun des médias ou des journalistes qui l'accusent nous réclamait sa suspension, encore moins sa censure. Jean-Michel Apathy avait parfaitement le droit de tenir les propos qu'il a tenus, et journalistes, politiques ou simples citoyens, nous avons parfaitement le droit aussi de ne pas être d'accord avec lui et de lui dire vigoureusement. Le pluralisme et la confrontation d'opinions différentes, c'est le principe même de la démocratie. Concept avec lequel Jean-Michel Apathy est visiblement fâché, à part lorsque c'est lui qui fait la leçon. Mais si Apathy doit en vouloir à quelqu'un, ce n'est pas aux journalistes libres, mais bien à l'Arcom. C'est d'ailleurs parce qu'il a été signalé à de multiples reprises aux gendarmes de l'audiovisuel qu'il a été suspendu. En vérité, en faisant fermer C8, l'Arcom a ouvert une boîte de Pandore qui n'est pas près de se refermer. Jean-Michel Apathy, qui aime l'histoire, devrait méditer cette leçon de la Révolution. Les guillotineurs finissent toujours guillotinés. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. Bon dimanche Alexandre. Merci, bon dimanche.